Bonjour, ceci est une nouvelle vidéo Ici Japon sur la chaîne YouTube Ici Japon. Aujourd'hui, nous allons découvrir un parc à thème avec certains jeunes talents de la plateforme YouTube, plateforme de diffusion multimédia sur internet. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Konnichiwa, boku no namae wa Rui desu. Bonjour. Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui je suis en mode. C'est parti. Mais d'abord on mange. Dans ce parc exceptionnel, on trouve de multiples attractions. On est là pour une attraction bien précise, mais avant ça, on va quand même s'amuser, en profiter pour découvrir les autres attractions. Qui prend les lumières? Moi j'en prends une. Chaud. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, il peut arriver quelque chose à chaque instant. Moi psychologiquement je suis prêt, mais je peux vous dire que dans leur tête là ça se passe mal. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je te jure, je peux pas. Ouais, en fait, ah ouais. Mais non quoi. Oh, oh, Il faut qu'on se lève sans utiliser nos mains. ok. Voilà. Ça va. Ce jeu est simple. Du souverain, c'est vachement beau ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi ça me défonce le crâne encore. Moi je suis malade en transport, du coup ça me prend mon cerveau, ça fait... Et je suis en train de mourir, voilà. Oh, le jeu commence ici. Ce que vous avez devant vous, messieurs, dames, c'est une maison de style maison des ninjas. Secret, passage secret, réflexion. Il y a 8 salles à conquérir. Vous devez vous échapper de la maison et pour ça vous devez passer dans 8 salles différentes. Vous allez y aller un par un. Vous avez 15 minutes pour sortir de la maison et vous pouvez passer 3 fois. Si vous êtes bloqué, 3 fois vous pouvez me demander comment est-ce qu'on ouvre la porte. Ok. Et si je m'en rappelle. Ok. Lucas, tu nous dis un petit mot de départ. Comment est-ce que tu sens cette épreuve? Très bien. Je pense que. Attends. Je pense que je vais gagner parce que j'ai la force de mes abonnés derrière moi. Voilà, c'était totalement nul comme. Vas-y, t'as l'air de le refaire. Tu peux le refaire parce que c'était vraiment nul. Alors vas-y, ton impression sur cette première épreuve. Je sens très bien cette épreuve parce que. Allez, c'est parti. Plus ou moins. Il est quelle heure? Ok. C'est à toi. Ok, c'est parti. Ouais, top, c'est parti. Tiffen, Oui. tu représentes la team Ici Japon. Donc je compte sur toi pour gagner. Top, 15 minutes. L'hybride franco-japonais va-t-il réussir les épreuves avec succès? Né d'une mère japonaise, Louis a baigné dans la culture japonaise depuis son enfance. Il a donc un énorme avantage par rapport à ses concurrents. Si vous êtes intéressé par ce parc qui est une petite merveille et qui est totalement méconnu des touristes étrangers, nous vous mettons dans la description de la vidéo un lien qui vous renvoie vers une page en français avec toutes les informations sur ce lieu. Bonne chance à nos candidats. La première salle est la plus simple. En moyenne, il aura fallu 25 secondes seulement à chaque participant pour trouver la porte secrète. En tant que streamer, Jiraiya doit faire preuve de rapidité d'esprit au quotidien. Il a donc un énorme avantage par rapport à ses concurrents. Amine en revanche éprouve beaucoup plus de difficultés. Je me permets d'intervenir pour dire que pour l'instant tu es le plus mauvais. Oh putain. Ah mais sérieux? Oh putain. Tu veux nous parler de ta chaîne vu que tu viens de la lancer, ça pourra peut-être faire un peu de pub. Ok, bah écoutez, moi c'est Amine. Amine est un jeune homme frais et sympathique qui sait rester souriant malgré le fait que sa chaîne YouTube n'ait qu'un petit millier d'abonnés. C'est lui qui a le plus à gagner ici et il sait qu'une victoire lui donnerait un accès immédiat à la gloire et à la YouTube monnaie.
Dès la deuxième pièce, les choses se compliquent et c'est à partir de maintenant que les youtubeurs auront l'occasion de briller. Ou pas. Pas évident, hein. Pas évident. Pas évident. Sébastien me regarde, l'air de dire qu'est-ce qu'il est mauvais. Qu'est-ce que je suis mauvais? Bon, écoute, je crois que je vais utiliser un joker ici. Ah, je pense que je vais le joker là, c'est content. Joker? Ouais. C'est impossible. Je suis complètement piégé. Je demande le joker. Je peux avoir un joker pour celui-là? Tous les participants ont utilisé leur premier joker dès la deuxième salle. Après 1 minute 22, Tiffen est la première à rentrer dans la troisième pièce. Elle a su mesurer la difficulté et utiliser son joker plus rapidement que les autres. Tiffen est équipée de la bonne vieille logique féminine. Elle a donc un énorme avantage par rapport à ses concurrents. Il faut y a un cran, c'est ça? Je suis sûre qu'il faut pas forcer, donc je dois pas être sur la bonne voie ici. Pourquoi il y a un ventilo ici, c'est un piège? Mais moi je suis nul à ce genre de jeu. Attends, j'ai un 10 quelque part. Non. Avec seulement quelques secondes d'écart, les plus rapides à accéder à la quatrième pièce sont Amine, Tiffen et Lucas. Louis-San accuse déjà plus de 2 minutes de retard et Jiraya presque 4 minutes. Grand consommateur de manga et d'anime, particulièrement de Boruto, Lucas vit son rêve de se retrouver dans le monde fantastique des ninjas. Jusque-là, il se tire de l'épreuve à merveille. Ah, il y a un truc. Oh. Lucas et Jiraya n'éprouvent pas de vraies difficultés ici, mais c'est surtout Amine qui impressionne en perçant l'énigme en 15 secondes. Amine habite au Japon depuis 1 an et demi. Il a donc un énorme avantage par rapport à ses concurrents. Là, c'est la chance du débutant, les gars. Tiffen, en grande difficulté, utilisera déjà son deuxième joker. Quant à Louis-san, à mi-parcours, Louis-san vient d'utiliser son troisième et dernier joker. De plus, il est le dernier à rentrer dans la cinquième pièce. Louis-san se définit lui-même comme un hybride franco-japonais. Trilingue, prodige du violon et du piano, étudiant dans une prestigieuse école d'ingénieurs, il nous explique sur sa chaîne YouTube comment tuer un moustique ou comment pécho les japonaises. Alors, je veux pas te mettre la pression, mais t'as fait 4 pièces et t'as utilisé 3 jokers. Alors c'est juste pour resituer un petit peu l'action. Non, c'est pas comme ça. Lucas en revanche est en bonne position pour remporter la partie. Il est celui qui connaît le mieux le monde des ninjas à travers la littérature japonaise. Il a donc un énorme avantage par rapport à ses concurrents. C'est par en dessous quand même. Il a écrit quoi là? Ah. Ah. Oh. Ça peut s'enlever ça, un truc en bois? Non. Ok. Ah, ok. C'est bon. Faut descendre. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Mais c'est Jiraya qui est le plus rapide dans cette pièce. Il remonte en 3e position. Mesdames et messieurs, Le passage secret. il te reste un peu moins de 7 minutes. Jiraya, Gigi, aussi surnommé l'anaconda algérien, le dieu ou encore Ludo par sa maman, est un streamer et youtubeur de type rire et plaisanterie. Récemment, il est connu et reconnu pour ses fameuses Storytime, format qu'il a emprunté aux youtubeuses beauté américaines qu'il affectionne tout particulièrement. Ouais. Oh putain, c'était la feinte. Alors qu'il survole cette épreuve en à peine plus d'1 minute, tout comme Louis-san qui est encore plus rapide, les hommes de tête éprouvent eux quelques difficultés. Amine s'en sortira après 2 minutes 25 et Lucas après seulement 3 minutes 13 et l'utilisation d'un joker. Pas si facile le labyrinthe. On va essayer. Ah oui, et pendant ce temps-là, Amine arrive dans la 7e salle le premier
avec une avance confortable de près de 2 minutes sur Lucas et Jiraya qui sont au coude à coude. Il me reste 2 pièces, 2 jokers, 7 minutes 30. Oh, quelle rapidité une fois de plus! Ok. S'ils veulent rester dans la course, Lucas et Jiraya ne devront pas perdre trop de temps dans cette pièce. Pour sa chaîne YouTube, Lucas parle de manga, de jeux vidéo et partage également, dans ses vlogs, la beauté de la culture japonaise. Jiraya en revanche est un peu moins poétique. Yes. Ok. Louis-San survole cette épreuve. Il est presque aussi rapide qu'Amine et revient dans la course. Ah oui, et pendant ce temps-là... Amine arrive dans la dernière pièce avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Ceci dit, rien n'est encore joué car cette ultime épreuve peut... Oh putain, mais non, déjà! Mais putain, mais il est où le suspense là? Merde! Bon, bah c'est Amine qui gagne alors. Alors attention, 8 minutes 15, un seul joker. Wow. Rien. Oh. 10 minutes 57. Et 2 jokers. Oh là là. La machine. Bravo. C'était mal parti. Hein. C'était mal parti. Mais ouais, sur la fin, c'était impressionnant. 11 minutes 20. 11 minutes 20, il a utilisé 2 jokers. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Hein, j'ai trouvé ça bien. Clairement, arrête de taper, on est en 2017. Ok. Oh, j'ai galéré. Wow. Alors, 12 minutes 30 et 3 jokers. Ce qui est mauvais, mais il a réussi. Il a réussi. Et c'est avec ces résultats et sur cette victoire sans équivoque de Amine de Japania que l'on se quitte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les participants qui sont très sympathiques. Je les adore, c'est pour ça que je les ai invités. Okay. Si d'aventure vous venez en voyage au Japon, n'hésitez surtout pas à venir visiter ce parc. C'est un très bel endroit, c'est pas très loin de Tokyo. On peut venir en train. Juste à côté, vous avez le Japan Snake Center. Vous avez des chemins de randonnée, vous avez des onsen, vous avez un hôtel, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et vous ne serez pas emmerdé par les touristes parce qu'il n'y a personne. Allez, à bientôt. Abonnez-vous. Je me demande si on n'a pas oublié quelque chose, Sébastien. Hein?